18h19 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer le procès libyen qui concerne Nicolas Sarkozy avec des réquisitions terribles aujourd'hui. Lors de ce procès, 7 ans de prison, 300 000 euros d'amende à l'encontre de l'ancien président de la République qui dénonce l'outrance de la peine réclamée. On va d'abord se rendre au tribunal, rejoindre Célia Barotte et Olivier Gangloff, au tribunal judiciaire de Paris. Expliquez-nous le détail de ces réquisitions, Célia, bonsoir. Bonsoir Laurence, vous l'avez rappelé, Nicolas Sarkozy est sorti du tribunal judiciaire sans faire de commentaires concernant ces réquisitions estimées très lourdes de la part de ses avocats, puisque 7 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et une interdiction des droits civils, civiques et de famille relatifs à l'inéligibilité pendant 5 ans ont été requis à son encontre. Pour ses avocats, il s'agit de réquisitions vides qui sonnent creux. Le parquet a demandé des peines très lourdes pour essayer de compenser la faiblesse de sa démonstration, ont-ils déclaré face aux journalistes. Pour les conseils de Nicolas Sarkozy, le public, les Français attendent de la justice, je cite, qu'il ne mente pas devant un tribunal, notamment de la part des collaborateurs de justice ou encore des membres du parquet. Place désormais aux plaidoiries de la défense à partir de la semaine prochaine. Celle des conseils de Nicolas Sarkozy est prévue le 8 avril. Mais pour le moment, selon ses avocats, Nicolas Sarkozy reste innocent et reste très combatif. C'est ce qu'il a évidemment dit. Il lui soutient dans un communiqué, Nicolas Sarkozy, que les principes fondamentaux du droit pénal ont été bafoués depuis 13 ans. Il estime que la fausseté et la violence des accusations, ainsi que l'outrance de la peine réclamée, ne visent qu'à masquer la faiblesse des charges alléguées. Je continuerai donc, dit-il, à me battre pied à pied pour la vérité et à croire en la sagesse du tribunal. On écoute tout de suite son avocat, maître Christophe Ingrat. Pour masquer ses faiblesses, pour dissimuler ses carences probatoires, le parquet parle fort et demande des peines élevées. Et c'est pas ça la justice. Et on a encore quelques semaines de plaidoirie avec nos confrères et pour notamment Nicolas Sarkozy, démontrer que ces réquisitions, même s'ils sont dites avec un ton sentencieux qui se veut sévère, elles sont vides, elles sonnent creux. Ils s'attendaient à autre chose que des peines excessive et sans aucun fondement. Voilà pour l'un des avocats de Nicolas Sarkozy. Franz-Olivier Gisberg, c'est absolument inédit ce type de réquisition. On parle bien de réquisition, pas de peine, hein, parce que là, il faut bien préciser que la justice a des temps différents. Les avocats de la défense vont plaider la semaine prochaine et le verdict sera rendu dans plusieurs semaines. Peut-être que la justice va se rattraper. Écoutez, moi, je ne suis pas du tout sarkozyste, c'est connu. Hein. Je veux dire, j'ai eu beaucoup de conflits avec lui. Il m'a fait virer de la télé autrefois, etc. C'est dans les journaux. Je suis révolté par ces réquisitions. Tout simplement parce que j'ai suivi le procès, parce que c'est intéressant. J'ai vu le précédent aussi, parce que Bismuth s'est gratiné, hein, quand même. Il se prend une grosse peine, les soi-disant écoutes, oui, c'est ça, enfin les écoutes sur le soi-disant délit, la soi-disant intention qui n'avait même pas été réalisée, ça n'a jamais été établi en plus, enfin bref. Tout ça à partir d'écoutes téléphoniques tronquées, des petits bouts, 10 secondes parlées, etc. Des personnes de toute confiance qui ont suivi ce procès ont dit mais c'est pas possible, c'est un procès de Moscou, tout est trafiqué, etc. C'est pas normal. Bon, là ça recommence. C'est-à-dire que ces messieurs du parquet national financier, je comprends qu'ils soient quand même, ils sont sous pression. Parce que le parquet national financier, il faut dire les choses clairement, c'est une institution politique. Ils font de la politique, ils sont partisans. La preuve en est que cette histoire inouïe, parce que je dis ça en tant que Marseillais, ils ont emmerdé Jean-Claude Gaudin pendant des mois sur le temps de travail des employés municipaux de Marseille, qui c'est vrai étaient en dessous de la durée légale dans la fonction publique, et ils n'ont jamais emmerdé Anne Hidalgo à Paris. C'est vrai qu'elle est socialiste, ça doit être la raison, je ne sais pas. Alors que les employés municipaux à Paris travaillaient moins qu'à Marseille. Hein c'est quand même dingue. Et c'est ces gens-là qui, pendant ce procès, là, pour l'instant, on n'entend que des faisceaux d'indices. Mais c'est quoi des faisceaux d'indices ? On va juger les gens maintenant sur des faisceaux d'indices. C'est vraiment le délit de sale gueule. Et là, je veux dire, ça nous interpelle tous sur ce qu'est en train de devenir la justice. Et ça part de quoi ? Ça part d'une information apportée par Mediapart, avec, avec un faux document. Un faux document qui n'a pas été identifié, ils ont même pas. Et sur des sommes d'argent qui seraient de l'ordre de 20, 30 000, qu'on n'a jamais trouvé, mais enfin, il y a des dons, soi-disant, etc. Enfin, c'est une histoire de pieds nickelés.
Et avec ça, ils font tout, cette espèce de machine qui s'est mise en route pour détruire l'ancien président de la République. Mais c'est révoltant. Et je suis frappé, je vais vous le dire. Moi, ce qui me choque le plus aussi, c'est l'espèce d'avachissement devant cette honte, la presse, qui suit, bien entendu, comme elle avait suivi des sur l'affaire Bismuth. Et c'est un scandale qu'on laisse faire. Voilà. Gauthier Lebret. Bon, évidemment, c'est un choc politique retentissant. Imaginez un ancien président de la République en prison, on demande 7 ans, il risquait 10. On demande 7 ans. Il y a maintenant un point d'interrogation, évidemment, sur la décision finale et sur le mandat de dépôt. C'est-à-dire, vous faites appel, il y a un mandat de dépôt, vous allez dormir en prison le soir même. Et c'est une possibilité, vu qu'on en est là et qu'on demande de mettre Nicolas Sarkozy 7 ans en prison, comme s'il représentait un danger pour la société. Il est important de rappeler que le précédent, l'affaire des écoutes, c'est donc une écoute avec son avocat. Ça va se terminer devant la Cour européenne des droits de l'homme et la France sera sûrement condamnée. On écoute un client et un avocat ou chez les Chinois. Et on juge sur une intention. Et là, rebelote, puisqu'on n'a pas 1 euro, 1 dollar, une trace de l'argent libyen, mais la loi française est ainsi faite que vous pouvez faire condamner un ancien président sur l'intention, une nouvelle fois, d'avoir commis un pacte de corruption. Et donc le parquet dit, on a la preuve de l'intention, mais où est l'argent libyen ? On ne sait pas, on ne l'a pas trouvé. Donc on va peut-être envoyer un... On parle d'argent quand même qui aurait circulé, mais des petites sommes, c'est des 30 000 euros. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'argent de Kadhafi, ils n'ont pas l'argent en provenance de la Libye, puisque sinon il n'y aurait même plus de débat, ça serait terminé et le parquet aurait demandé sans doute 10 ans, la peine maximale à l'endroit de l'ancien président. Donc évidemment c'est un choc politique retentissant. Je croyais que le doute devait bénéficier à l'accusé. Le doute ne bénéficie absolument pas à Nicolas Sarkozy. On verra le résultat. Enfin, vu comme sont partis les juges, vu la volonté d'acharnement à l'endroit de l'ancien président de la République, on peut craindre effectivement une sanction très très lourde. Et puis on parle de Nicolas Sarkozy, il y a Éric Woerth, il y a Claude Guéant, 6 ans, il y a Brice Hortefeux, 3 ans. Donc c'est aussi tout le système autour de Nicolas Sarkozy, d'anciens ministres, qui sont évidemment impactés par ce réquisitoire. Eugénie Bastier, c'est sans précédent en fait, évidemment. C'est sans précédent, c'est un choc, et vous l'avez dit, de la République française. L'un des piliers de la justice, c'est que le doute profite à l'accusé, et dans cette affaire, on ne voit que doute. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il y ait eu des rencontres louches, qu'il y ait eu des personnages extrêmement douteux qui ont rencontré Guéant, Hortefeux, c'est certain. Après, dans une accusation normalement et dans un crime, il y a un mobile et il y a des preuves. Il n'y a pas de preuves et le mobile il est léger puisque à l'époque 2005, Nicolas Sarkozy venait de prendre l'UMP, il avait pas aucun problème de financement. Donc on peut se demander pourquoi avoir pris un tel risque avec un dictateur, donc il décrit lui-même comme un agité du bocal complètement peu fiable. Pourquoi avoir pris un tel risque et pourquoi surtout avoir attaqué ensuite et fait la guerre en Libye à quelqu'un qui avait le pouvoir de transmettre des preuves d'un pacte de corruption. Ça, pour moi, c'est l'argument effectivement le plus fort pendant ce procès, c'est effectivement la guerre en Libye. Vous ne faites pas la guerre à quelqu'un qui a le pouvoir de vous faire chuter avec... et d'ailleurs, on sait que Kadhafi avait parlé, mais qu'il n'a jamais apporté la moindre preuve. Il me semble quand même avec tant d'éléments de doute, il devient compliqué de condamner Nicolas Sarkozy. On verra ce qu'on va les juges. Encore une fois, si on parle de réquisition et le crime est grave. Donc, ils sont extrêmement sévères. Éric Nolot et ensuite Louis Dragnel. Non, mais je ne reviens pas sur le tremblement de terre politique de cette année. Sinon, pour ajouter que les peines complémentaires, c'est quand même privation des droits civils, civiques et familiaux. Et familiaux. Oui, familiaux. Là, on est quand même un peu dans l'acharnement quand même. Voilà. Après, Nicolas Sarkozy, il appuie sur le point faible qui a été souligné, c'est que si l'accusation, à un moment, avait brandi un document irréfutable, avec vraiment noir sur blanc les sommes, qui les a eues, etc. On aurait dit, écoutez, 7 ans de prison, oui, parce que la preuve est établie. Mais là, il y a un faisceau d'indices, en effet, on se dit que 7 ans de prison, c'est disproportionné. Voilà, c'est l'impression qui ressort de manière très générale. Après, on sait très bien qu'il y a souvent une grande différence entre les réquisitions et les jugements. On attend ça. Louis Dragnel, votre avis. Mais ce qui est vrai, c'est que si ce soir, ça concernait quelqu'un d'autre que Nicolas Sarkozy, une personne, imaginons, qui soit condamnée donc à la privation de ses droits civiques et familiaux, quelqu'un pour lequel, qu'on accuse de corruption alors qu'il n'y a pas une trace de virement, il n'y a rien du tout. Et imaginons que les Français trouvent ça normal. Mais non, mais on est dans un autre monde. Et là, il s'agit de Nicolas Sarkozy. Et on voit bien à la suite, effectivement, du procès Bismuth, qu'il y a un véritable acharnement contre lui. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans ces réquisitions, c'est surtout la journée d'hier, où les magistrats ont fait un plaidoyer pour défendre le parquet national financier, dont, effectivement,
tout le monde sait, de gauche comme de droite, que dès qu'il vous a dans le viseur, vous êtes terminé, vous êtes fini. Mais attends, vous êtes dans le viseur que quand vous êtes de droite. Plutôt de droite. Pour la forme, il y a eu quelques personnes de gauche quand même. Mais c'était pour établir un semblant d'équilibre. Et donc c'est la justice, on a vu aussi à travers ce procès, la justice qui essaye de voler au secours du parquet national financier. Et je termine simplement d'une chose, et c'est ce qu'évoquait Gauthier Lebret tout à l'heure. Il y a eu énormément de gardes à vue, de gens qui travaillaient dans l'équipe de campagne. Il n'y a pas une personne qui est partie s'acheter un château en Espagne. Il n'y a pas eu 2 fois plus de meetings, parce que l'argent, à quoi il servait? Non mais soit vous faites plus de meetings, soit vous payez plus les gens. Il n'y a pas une seule personne qui a été plus payée. Il y a peut-être eu à la fin de la campagne quelqu'un qui a reçu 200 € en espèces. Bon, on en pense qu'on veut, mais on n'incrimine pas quelqu'un et on ne condamne pas quelqu'un. En tout cas, il n'y a pas de réquisition à 7 ans de prison pour ça. Donc cette affaire est un véritable scandale et je pense que ça va dissuader encore plus de nombreuses personnes de faire de la politique à ce niveau-là, parce que vous vous dites, non mais le risque, c'est pas tellement le déshonneur et tout ça, c'est de finir en prison. Non mais faut quand même qu'on mesure ce qu'on est en train de ce dont on est en train de parler. On parle quand même d'une période où il y a moins de 3 ans, Claude Guéant, qui est ancien secrétaire général de l'Élysée, a été incarcéré pour une histoire de sondage à l'Élysée parce qu'il n'y avait pas de mise en concurrence, alors qu'à l'époque, il n'y avait aucune obligation à l'Élysée de faire une mise en concurrence des instituts de sondage pour faire des sondages. Donc on voit bien que le système que la justice est devenue folle. Mais bien sûr. Et ce soir, il y a une personne qui est tétanisée, c'est Emmanuel Macron. C'est le prochain sur la liste. Mais réellement, mais c'est pour ça. Bien sûr, il ira aussi. Il ne commence rien. C'est la tétanie. Mais réellement, parce qu'il regarde ça, à mon avis, médusé, et il doit se dire, mais dans 2 ans et demi, c'est peut-être moi. Et puis, je ne veux pas faire du populisme de bas étage, mais enfin, la justice serait sévère avec tous les délinquants de ce pays. Très bien. Je rappelle juste qu'il y a quelques semaines, on commentait un rodéo urbain où quelqu'un fonçait dans un policier sur une moto devant une école à Schiltigheim, dans l'est du pays, 150 € d'amende, pas une nuit en prison. Donc moi, on me dit que les prisons sont pleines, je l'entends. Surpopulation carcérale, on peut pas mettre quelqu'un qui manque de tuer un policier devant une école en prison. Un ancien président de la République qui ne représente pas un danger pour les Français va dormir potentiellement en prison, alors que des délinquants, eux, sont pignon sur rue et sont encore sur les points de deal à l'heure où on se parle. Barbara Durand, pour le rappel des titres de l'actualité, on va écouter un autre des avocats de Nicolas Sarkozy, maître Jean-Michel Darrois. L'audience a démontré que c'était faux. Le parquet, me semble-t-il, l'a même reconnu hier. Aucune trace de financement n'a été trouvée. Aucune trace de demande de financement n'a été trouvée. Le parquet a complètement changé son histoire parce qu'au fur et à mesure du dossier, il est apparu que les 2 fondements de son accusation, une note Mediapart et un soi-disant tête-à-tête entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi, n'existaient pas. Le document de Mediapart est un faux mensonger et l'audience a démontré que jamais Sarkozy n'a demandé le moindre financement à Kadhafi. Voilà pour les avocats de Nicolas Sarkozy. François-Olivier Gisbert. C'est très intéressant parce que Jean-Michel Darrois, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, jamais oublié, c'est un homme de gauche. C'est un homme de gauche. Et on voit dans son visage la révolte totale. C'est-à-dire là, c'est une justice qui a perdu tout sens de la mesure. C'est l'hubris de ces gens. C'est-à-dire que, vous savez très bien, il y a un syndicat en France, qui est un syndicat qui se dit d'ailleurs marxiste, qui est un syndicat d'extrême gauche, proche de LFI, le syndicat des magistrature. Il fait 1/3 dans les élections, 1/3 des magistrats qui votent pour lui. Mais au fond, il a réussi quand même, grâce au noyautage que connaissent très bien les organisations d'extrême gauche, il a réussi quand même à prendre un peu la main sur la justice, à Paris en tout cas, c'est connu, tout le monde le sait, faut jamais le dire, mais enfin moi je le dis. Et c'est ça le souci, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve face à cette réalité-là, ce sont ces gens-là qui décident pour les autres, qui au fond insultent la justice, qui insultent les vrais magistrats, qui insultent, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font leur boulot. Et tout ça est vraiment lamentable, et ça en dit long sur l'état de la France. Et je veux dire, je répète, moi ce qui me choque le plus, c'est l'absence totale d'indignation et le fait que ouais, c'est pas grave. Et puis ça fait rigoler aussi en même temps, c'est amusant. Non, c'est pas drôle. Enfin, une partie de la presse, c'est comme une partie des magistrats, ils veulent la peau de Nicolas Sarkozy. Donc oui, mais c'est pas il y a un alignement entre certains magistrats et certains journalistes. Oui, mais c'est un dévoiement total de la justice. La justice, elle n'est pas faite bien pour sûr, ça. Mais là, ce qu'on voit ce soir, France, c'est la consécration de Mediapart. Oui, c'est exactement
tout l'axe de la stratégie de Mediapart depuis la campagne présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy. Comment ils ont 2 procès par semaine. Oui, mais Mediapart. Mais là, c'est un triomphe pour eux. Mais Mediapart et le syndicat de la magistrature, c'est pareil. Oui, Et voilà, tout ça, ils travaillent très bien ensemble. Non, mais c'est évidemment un choc, encore une fois, politique majeur. Il faut le répéter plusieurs fois pour l'imaginer. Je pense qu'on a tous eu la même réaction quand on a vu ces réquisitions. De toute façon, ça ne pouvait pas être du juste milieu. Soit le parquet reconnaissait qu'il n'y avait pas de pacte de corruption, qu'ils n'ont pas trouvé le moindre euro en provenance de Libye, soit il disait il y a corruption, et donc là, évidemment, on savait que la peine demandée allait être très lourde. Et donc, c'est cette deuxième option qui a été retenue. Mais il faut le répéter plusieurs fois pour y croire. S'il y a mandat de dépôt, et vu l'acharnement judiciaire, il ne faut pas l'exclure, Nicolas Sarkozy pourrait dormir en prison dans les prochaines semaines au moment du verdict, même s'il fait appel. Non, mais c'est ça. Et il va faire évidemment appel. Pas le début du commencement d'une Vous vous rendez compte, il y a la possibilité d'envoyer directement le président de la République, l'ancien président, en prison, et visiblement pas pour 15 jours. François-Olivier Gisbert, on imagine un ancien président ainsi, traité de cette façon-là de la République? Oui, s'il a commis des fautes. S'il avait commis des fautes, moi je ne serais pas là en train de hurler, parce que ça me paraîtrait normal et logique. Là, je ne sais pas, on ne sait pas, il n'y a aucun élément, comme l'a très bien dit Jean-Michel Darrois, son avocat tout à l'heure, rien n'a été prouvé pendant... Moi je lis les comptes rendus de gens qui sont d'ailleurs tout à fait favorables à tout ce qui se fait, parce qu'on ne peut pas dire que la presse soit déchaînée contre ce procès, et en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ça qui est effrayant, quoi. Il n'y a rien, et il est condamné. Et on savait à l'avance. En tout cas, il y a des réquisitions, il n'est pas condamné à l'avance. Non, mais là, vous êtes dans un système, je suis désolé, mais on est très loin de la République et de la démocratie. On est dans un truc qu'on imagine, et c'est peut-être le début de quelque chose, je ne sais pas. Mais là, la justice, elle est en vrille, et il serait temps que quelqu'un essaie de la réparer. Et je dis aussi, le parquet national financier, il faudra aussi poser le problème de ce parquet national financier et envisager sa suppression par François Hollande. Mais imaginez soit sa suppression ou soit la réorganisation, parce que ça pourrait aussi être réorganisé, mais avec des magistrats, s'il vous plaît, ils n'ont pas besoin d'être tous de gauche. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ça aura un impact sur la vie politique française. Et vous vous souvenez de la phrase de François Fillon, qui imagine le général de Gaulle mis en examen, ce qui lui a coûté cher. Je pense qu'aujourd'hui, le général de Gaulle serait mis en examen, et tous les présidents de la Ve République auraient forcément eu des procès, et Mitterrand, n'en parlons pas, les barbouzeries de Gaulle, n'en parlons pas, les valises qui circulaient, vous l'avez très bien raconté dans vos livres d'ailleurs, il n'y en aurait pas un seul qui n'aurait pas été mis en examen et pas un seul qui aurait été condamné. Et on peut se poser la question, quel va être l'impact sur le personnel politique? Parce qu'effectivement, ce genre de procès, la dureté et la lutte contre la corruption est essentielle en démocratie, la transparence, mais là... faire de la politique aujourd'hui, honnêtement, il faut avoir des choses, c'est que des emmerdes. J'ai dit quand même, pour préciser notre pensée, parce que je sais qu'on pense à la même chose, mais s'ils étaient coupables, mais il n'y a aucun problème. S'il y avait des éléments probants, s'il y avait des pièces à conviction, des preuves, il n'y a rien. Non mais c'est de la folie, quoi. C'est-à-dire, on va le condamner à 7 ans de prison. Il y a ce qui s'appelle au PNF, au Parquet national des financiers, des faisceaux d'indices. Mais c'est quoi les faisceaux d'indices? Ce ne sont pas des preuves.